Chères sœurs et chers frères, bienvenue à l'émission La Méditation de la télé Espérance TV, émission qui vous familiarise à l'usage du lecteur de la Bible, ce guide des lectures quotidiennes de la parole de Dieu, des méditations jour et nuit de la parole de Dieu et des mises en application de la parole de Dieu pour que vous puissiez justement trouver du plaisir à lire, méditer et appliquer la parole de Dieu chaque jour, comme nous le recommande la parole de Dieu dans Josué chapitre 1, verset 8 et le psaume 1er, verset 1 à 3. Pour notre exercice de ce jour, le lecteur de la Bible nous propose un extrait du psaume 119, le psaume le plus long de la parole de Dieu avec ses 176 versets. Et c'est un extrait de ce psaume que nous allons méditer ce jour. Et pour cela, nous allons prier pour demander que le Seigneur nous oriente dans notre séance de ce jour. Seigneur notre Dieu, quel plaisir de me retrouver devant toi ce jour pour méditer, lire, méditer ta parole afin de la mettre en pratique. Non seulement pour moi-même, mais pour ceux de mes frères et sœurs qui me suivent. C'est pourquoi je prie que tu prennes le contrôle de ce moment, que tu orientes toutes choses, que tu te charges de ma langue, afin que je puisse dire ce qu'il faut dire et que je ne puisse pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Bénis ce moment, Seigneur, et fais du bien à tous ceux qui suivent cette émission. Au nom de Jésus, Amen. Le texte du jour, c'est le psaume 119, verset 49 au verset 72, dont je vais faire maintenant la lecture. Psaume 119, verset 49. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent des railleries. Je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pieds des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Verset 63. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, j'ai fait mes délices de ta loi. Il est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent
Amen. Vous voyez que c'est merveilleux de lire ces paroles du psalmiste. Nous entrons de plein pied dans la méthode du lecteur de la Bible que je voudrais rappeler, la méthode OIA, qui consiste à lire la parole de Dieu, mais ici à observer, O pour observer, I pour interpréter et A pour appliquer. Donc, au titre de l'observation, après la lecture qui vient d'être faite, c'est de relever les grandes lignes du texte que nous allons méditer pour aller à la fin de l'interprétation. Et en relevant les grandes lignes, on peut rappeler de façon générale ce psaume 119 qui est comme un hymne à la parole de Dieu. À travers ces 167 versets, le psaume 119 parle de la parole de Dieu, j'aime le dire, la parole de Dieu dans tous ses états. On y trouve toutes les 1001 facettes de la parole de Dieu qui est présentée tantôt comme une promesse, une loi, des ordonnances, des commandements, des préceptes, des sentences, des statuts, etc., etc. La parole de Dieu sous ces 1001 facettes ou encore la parole de Dieu dans tous ses états. Et dans cette partie, cet extrait que nous avons lu, nous voyons que l'auteur est en train de prier, s'adresse à Dieu en parlant de sa parole, il adresse à Dieu une prière. Et c'est dans le contenu de sa prière que nous allons relever les points d'interprétation et nous sommes ainsi à la phase 2 de notre méditation, la phase de l'interprétation. Après donc l'observation. Au titre de l'interprétation, le lecteur de la Bible nous propose 2 questions d'interprétation auxquelles il faut répondre. C'est la question 3 et la question 7. La question 3 nous invite à relever dans le texte que nous avons lu les bons exemples à suivre et les mauvais exemples à ne pas suivre. Quant à la question 7, elle nous invite à relever la vérité que Dieu nous révèle en lisant ce texte. Elle dit ceci: quelle vérité Dieu me révèle-t-il à travers ce texte? Et ce sont les 2 questions d'interprétation qui vont donc animer cette étape 2 de l'interprétation du texte. D'abord, la question 3, y a-t-il un bon exemple à suivre ou de mauvais exemples à ne pas suivre? Le texte est émaillé des bons exemples à suivre. Les exemples du psalmiste, l'auteur de ce psaume. L'auteur de ce psaume qui dit déjà au verset 51, il dit « Des orgueilleux me chargent des railleries, mais je ne m'écarte point de ta loi. » Lorsque nous sommes en proie aux railleries, aux moqueries des orgueilleux, nous sommes souvent poussés à nous détourner de la parole de Dieu, à abandonner la parole de Dieu, soit par peur, soit par honte. Et le psalmiste ici montre qu'il résiste aux railleries. Il résiste aux railleries en ce sens que malgré les railleries, il ne s'écarte point de la loi de l'Éternel. Il reste attaché à la parole de Dieu. Dans le livre de Romains, il est dit que l'évangile, la parole de Dieu, la parole de Dieu est une puissance en elle-même. Et cette puissance nous amène à ne pas avoir peur des railleries, des moqueries. L'auteur, l'apôtre Paul, a dit plus précisément que
l'évangile je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. On peut se moquer de moi, on peut me railler, on peut dire, mais Zahiri, tu crois encore à cette vieille Bible? Tu continues encore à lire cette vieille Bible? Je peux répondre que l'évangile est une puissance. Et pour cela, je n'ai point honte de l'évangile. Donc, l'auteur du psalmiste nous donne son bon exemple pour que nous ne puissions point nous écarter de la parole de Dieu, que nous puissions nous y attacher chaque jour. Autre élément où le psalmiste constitue un bon exemple à suivre, tout ce qu'il dit est constitue de bons exemples à suivre, mais le verset 60, il dit « Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. » Alléluia. Il se hâte. C'est-à-dire, il est pressé de mettre en pratique les commandements de Dieu. Et cela est possible parce qu'il est écrit dans le livre de l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 4 et chapitre 5, il est dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et comme ce n'est pas pénible, les commandements de Dieu, on peut se hâter, on peut se précipiter à les mettre en application sans reporter, sans dire on va voir après, on va voir après, on va voir après. Et le Seigneur Jésus a dit lui-même que le fardeau qu'il charge sur nous, c'est un fardeau doux et léger. Ces commandements sont donc doux et légers et on peut trouver du plaisir à les mettre en pratique. C'est pour cela qu'on se hâte, on ne diffère pas leur mise en application. Donc voici ce que je peux relever. Tous les textes où le psalmiste parle de lui-même constituent des exemples à ne pas suivre. Nous allons nous contenter de ces deux exemples que j'ai relevés à partir du verset 51, et plutôt selon le verset 51 et selon le verset 60. Y a-t-il de mauvais exemples à ne pas suivre? Oui, il y en a plein, mais nous allons relever quelques-uns. C'est le mauvais exemple des orgueilleux qui chargent le psalmiste des railleries, qui se moquent du psalmiste parce qu'il marche avec Dieu, parce qu'il écoute la parole de Dieu. Ça, c'est des mauvais exemples à ne pas suivre. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Plus loin encore, il parle des méchants au verset 61. Il parle des méchants. Les méchants, les pièges des méchants m'environnent. Ici, il parle donc des pièges. Les méchants cherchent à piéger l'enfant de Dieu. Quand nous lisons la Bible, on voit comment Daniel a été piégé lorsque le roi cherchait à le nommer, à l'élever. On voit encore comment d'autres hommes de Dieu ont été souvent piégés par l'ennemi, par les méchants. Et c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. Il ne faut pas piéger ses semblables. Il ne faut pas les piéger. Il faut plutôt les encourager à marcher dans la voie de Dieu. Autre exemple à ne pas suivre que le texte relève, c'est le verset 69 et 70 qui parle des orgueilleux. Il dit des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Leur cœur est insensible comme la graisse. Donc, ce comportement des orgueilleux, d'ailleurs, la Bible même dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, le fait d'être orgueilleux même est mauvais en soi. Et lorsqu'à cela, on ajoute ce que font les orgueilleux, à savoir imaginer des faussetés complotées comme les enfants de Dieu, c'est des mauvais exemples à ne pas suivre. Et le verset 70 dit, leur cœur est insensible. Il ne faut pas être insensible à la parole de Dieu. Chaque jour, Dieu nous parle. Nous devons être sensibles à la parole de Dieu pour agir selon ce que le Seigneur nous dit. Et donc, l'exemple des orgueilleux qui sont insensibles à la parole de Dieu, c'est un mauvais exemple à ne pas suivre.
Donc voici ce qu'on peut dire au titre de la question 3. Exemple du psalmiste à suivre, exemple des méchants, mauvais exemple des méchants et orgueilleux à ne pas suivre. La deuxième question d'interprétation qui nous est posée, qui nous est proposée, c'est la question 7. Lorsqu'on lit ce texte, quelle vérité Dieu nous révèle? Les vérités que Dieu me révèle en disant ce texte sont immenses, mais nous allons nous contenter seulement de 3 vérités. C'est d'abord au verset 50. Il est dit, ta parole, ta promesse est ma consolation dans ma misère. Pour montrer ici que la parole de Dieu, les promesses divines sont source de grandes consolations. Et c'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, qui dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 4, il a dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc, la parole de Dieu est source de consolation. Et c'est de cette consolation que le texte parle. Et ça me rappelle une autre parole du Seigneur qui a été pour moi une grande consolation lorsque j'étais dans une situation misérable où je traversais une période très, très, très difficile. C'est Jean chapitre 12, verset 24, où le Seigneur Jésus dit, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. » Et cette parole-là m'a consolé parce que j'étais dans une situation où j'étais en terre, alors que Dieu m'avait fait monter à une position suite à la révélation que j'ai reçue de lui. Dieu m'avait mis dans une position de gloire. Je me suis retrouvé non pas à terre, mais en terre. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Le Seigneur m'a dit, mon petit, lis Jean chapitre 12, verset 24, et tu vas comprendre ce qui t'arrive. Et quand j'ai lu, j'ai dit, ah, merci Seigneur, je suis enterré pour que je puisse porter beaucoup de fruits. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, tu peux m'achever maintenant. Je suis d'accord avec toi pour qu'à travers l'épreuve que je subis, je puisse mourir, sachant que tu vas me ressusciter et je vais porter beaucoup de fruits. Et le Seigneur m'a effectivement ressuscité et je vois les fruits qu'il me fait porter depuis cette résurrection. Donc, les promesses de Dieu, la parole de Dieu est source de consolation selon le verset 50. Une deuxième vérité, il y a plusieurs vérités. Le temps ne nous permet pas de les explorer toutes. Nous allons nous contenter des 2 vérités. La deuxième vérité que je voulais relever, c'est la vérité qui est au verset 72. Au verset 72, il est dit, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, la parole de Dieu, vaut mieux pour moi, mieux que 1000 objets d'or et d'argent. Cela veut dire 2 choses. 2 choses, c'est que je peux ne pas avoir d'or et d'argent, mais cela ne peut pas m'empêcher d'être heureux, parce que la parole de Dieu en elle-même me rend heureux. Elle me rassure quant à mon avenir auprès de Dieu. Elle me rassure. Mais l'autre élément, c'est que la parole de Dieu aussi peut me permettre d'avoir autant d'or et d'argent qu'il faut, en même temps m'aider à en faire bon usage. La parole de Dieu peut m'aider à faire bon usage de l'or et de l'argent qu'il me donne, et pour cela, j'ai tout intérêt à m'attacher à la parole de Dieu, à avoir mes regards fixés sur Dieu pour rester à son écoute. Donc, la parole de Dieu vaut mieux que l'or et l'argent
beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Et c'est rassurant pour ceux qui en manquent. Ils peuvent s'attacher à la parole de Dieu. Donc voici ce que je peux dire au titre de cette phase cruciale de l'interprétation qui nous conduit maintenant à l'ultime phase qui est l'application. Le lecteur de la Bible nous recommande pour l'étape de l'application, de relever le verset qui nous parle le plus, qui nous pousse à l'action. Et le verset qui me parle le plus, qui me pousse à l'action, c'est le verset 49 et 50 qui dit ceci: « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Ce verset m'encourage à prier par rapport à la promesse de Dieu que j'ai reçue. À prier par rapport à cette promesse, demander à Dieu de s'en souvenir. On dit souvent que la promesse est une dette. Et Dieu qui m'a fait cette promesse, du coup, il devient mon débiteur. Et comme Dieu, c'est quelqu'un qui n'est, comme les gens le disent, Dieu n'aime pas que son crédit, sa dette reste, le crédit de quelqu'un reste sur lui. Il est un bon payeur. Donc, en priant Dieu de se souvenir de la promesse qu'il m'a faite, je n'ai aucun doute que Dieu va s'exécuter. Et donc, cette prière du psalmiste m'encourage à faire comme lui, à prier comme le psalmiste pour dire: Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui m'a promis, c'est toi-même qui m'as promis. Alors souviens-toi de ta promesse. Il y a la promesse générale à tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, mais il y a la promesse spécifique à chacun. Moi, j'ai reçu une promesse spécifique. Toi aussi, tu as reçu une promesse spécifique. Le verset 49 nous encourage à prier dans le sens que Dieu puisse se souvenir de ce qu'il nous a promis et qu'il puisse l'accomplir. Et Dieu le fera. Voici donc ce qu'on peut relever. Et le lecteur de la Bible qui veut que nous mettions en pratique la parole de Dieu nous montre la voie pour la mettre en pratique, c'est la prière. Prier dans le sens de ce que nous avons médité, et alors le Seigneur va nous orienter. Donc nous allons prier par rapport à tous ces bons exemples et mauvais exemples dont il est question, aux vérités que nous avons relevées et ce que chacun a reçu de façon spécifique. Et comme c'est moi qui prie, je prierai par rapport à la promesse spécifique que j'ai reçue du Seigneur. Seigneur notre Dieu, quel plaisir, quelle grâce de méditer ta parole qui est source de plaisir immense, comme le plaisir que je viens de tirer dès la méditation de ces versets. Et j'ose croire qu'il en est de même pour chacun de ceux qui m'ont écouté. Je voulais te dire merci pour ces paroles. À travers les bons exemples du psalmiste, ô Seigneur, je suis poussé à rester attaché à toi, malgré les railleries, sans m'en écarter. Avec les mauvais exemples aussi, qui me servent d'avertissement, je suis amené à me détourner de la voie des méchants et des orgueilleux. Je prie que tu m'aides à cela et que tu aides chacun de tes enfants à suivre les bons exemples du psalmiste et à ne pas suivre les mauvais exemples des méchants. Merci pour les vérités que tu nous révèles, notamment la consolation qu'apporte ta parole, pour que nous puissions nous intéresser à lire chaque jour ta parole, à la méditer chaque jour et puiser chaque jour en elle la consolation dont nous avons besoin pour faire face aux épreuves de la vie et avancer chaque jour dans notre marche avec toi. Je bénis ton Saint-Nom pour cette parole et je prie que ta grâce soit sur chacun et chacune de ceux qui ont suivi la méditation de cette parole et qu'ils puissent poursuivre avec joie et bonheur la marche avec toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voici donc ce qu'on peut dire de cet extrait du psaume 119. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.